السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة 19 والأخيرة في circuit électrique résumé de théorie. Étudier des circuits. Chapitre 4. Étudier des circuits RLC en courant alternatif. Les exercices. Premier exercice. Soit le circuit suivant. Un circuit RLC constitué de une source de tension alternative E in de 10 volts en série avec une bobine dont l'inductance est de 100 mH, en série encore avec un condensateur de capacité de 1 nanofarad et en sortie une résistance de charge de 500 ohms. C'est le schéma d'un circuit passe-bande dont la fréquence de résonance est égale à 1 sur 2 pi sur la racine de LC. 1 sur 2 pi racine LC. Première question, quelle est la fréquence de résonance de ce circuit? Alors, la fréquence de résonance est 1 sur 2 pi fois la racine de LC, c'est-à-dire 1 sur 2 pi, la racine de LC, qui est égale à 15,9 kHz. Il suffit de faire le calcul. Nous avons l'inductance est de 100 mH avec une capacité de 1 nanofarad. Le 2 pi est connu, donc c'est un calcul. Deuxième question, que valent l'impédance inductive XL et l'inductance capacitive, c'est pas l'inductance, c'est la réactance, la réactance inductive XL et la réactance capacitive XC à la fréquence de résonance FR. Alors là, XC est égal à XL qui est égal à 2pi fois la fréquence de résonance. De pi fois la fréquence de résonance. Si on voit très bien la fréquence de résonance, on va sortir le L oméga, c'est XL. L oméga, c'est bien XL. Alors, la fréquence de résonance fois 2pi fois L est égal à XL fois la fréquence de résonance. Donc, on trouve 10 kΩ. Troisième question. Quel est le facteur de qualité du réseau Q série, QS? La formule, c'est QS est égal à XL divisé par la résistance, c'est-à-dire l'impédance inductive divisée par la résistance qui est égale à 10 kΩ divisé par 500 ohms qui est égal à 20. Quatrième question. Quelle est la bande passante de ce réseau BW? La bande passante, c'est la fréquence de résonance divisée par QS, c'est-à-dire 15,9 kHz divisé par 20 qui est égal à 785 Hz. Question numéro 5. Que valent F1 et F2? Les fréquences de la bande passante. BW est égal à F2 moins F1.
Et F1 est égal à la fréquence de résonance moins BW sur 2. Et la fréquence 2 est égale à FR, la fréquence de résonance, plus BW, la bande passante, sur 2. Alors, nous avons F2 est égal à 15,9 kHz plus 995 Hz divisé par 2, qui est égal à 16,3 kHz. Et F1 est égal à 15,9 kHz moins 795 Hz divisé par 2, qui est égal à 15,5 kHz. Sixième question, que vaut U out à la fréquence 1, à la fréquence 2 et à la fréquence de résonance? Alors, à la fréquence 1 et 2, elles valent moins 3 décibels. Et à la fréquence de résonance, elle vaut 10 volts. Pourquoi ça vaut I, E in? Donc la bande passante, on a dit, c'est un filtre passe-bande. Donc les seules fréquences qui passent, c'est de la fréquence F1 jusqu'à la fréquence F2. À la fréquence F1 et F2, le gain est égal à moins 3 décibels, c'est-à-dire que la tension de sortie est égale à 0,707 fois la tension d'entrée, c'est-à-dire 0,707 fois 10 volts, qui est égal à 7,07 volts. Ça, c'est à la fréquence F1 et à la fréquence F2. Et à la fréquence de résonance, la tension de l'entrée est égale à la tension de sortie. Donc, elle vaut 10 volts. Le deuxième exercice, soit le circuit suivant. En regardant aussi ce schéma constitué d'une source de tension alternative, en série avec un condensateur, avec une bobine et un haut-parleur dont la résistance est de 8 ohms. C'est un circuit passe-bande, filtre passe-bande. La fréquence de résonance est toujours égale à 1 sur 2 pi, la racine de LC. Première question, que vaut XL si QS est égal à 1? Alors, QS est égal à XL divisé par R. Nous avons R est égal à 8 ohms. Et XL et QS est égal à 1. Donc, XL est égal à R qui est égal à 8 ohms. Deuxième question. Que vaut L si la fréquence de résonance est égale à 3 kHz? Alors, la fréquence de résonance est égale à 3 kHz. Ça veut dire que L XL est égal à XL est égal à 8 ohms est égal à 2pi fois la fréquence de résonance fois L. Hein? C'est XL divisé par 2pi, qui est égal à 8 ohms divisé par 2pi fois 3 kHz, qui est égal à 424 microhenry. Troisième question. Que vaut alors C? Le condensateur. Nous avons à la fréquence de résonance, XL est égal à XC. Donc, 1 sur C oméga est égal à 8 ohms. Nous pouvons utiliser deux méthodes. Soit C, la première méthode, c'est de la fréquence de résonance au carré est égal à 1 sur 4 pi carré fois LC.
nous connaissons L et tout ça, donc on peut en déduire le C. C est égal à 1 sur 4 pi carré fois la fréquence de résonance au carré fois L, qui est égal à 1 sur 4 pi carré fois 3 kilo 2 fois 424 micro-henri, qui est égal à aussi 6,63 microfarads. La deuxième et la plus simple, c'est 1 sur C oméga est égal à la fréquence est égal à XC qui est égal à 8 ohms. Donc C est égal à 1 sur 2 pi fois la fréquence fois XC qui est égal à 6,63 microfarads. Donc aussi là on voit très bien que c'est un passe-bande. Donc son diagramme de bande il ressemble à ça. Troisième exercice, soit le circuit suivant. Ah, maintenant, on est toujours dans un circuit RLC en série. Mais cette fois, la tension de sortie, elle est prise aux bornes de la bobine et du condensateur. C'est un circuit coupe-bande cette fois. La fréquence de coupure est de 1 divisé par 2pi fois la racine de LC. Première question, quelle est la fréquence de résonance de ce circuit? Nous avons la tension d'entrée de 1 millivolt. La résistance est de 50 ohms. L'inductance est de 30 millihenry. La résistance interne est de 0,1 ohm. Et le condensateur, sa capacité est de 100 picofarads. Fréquence de résonance, c'est 1 sur 2 pi, racine de LC est égal à alors 2,91 MHz. Deuxième question, que valent XL et XC à la fréquence de résonance? À la fréquence de résonance, XL est égal à XC. Et XL est égal à L fois 2pi fois la fréquence de résonance. Donc, 2pi fois 2,91 fois 30 micro-henry qui est égal à 547 ohms. Troisième question. Quel est le facteur de qualité du réseau? QS est égal à XL divisé par R, c'est-à-dire 547 ohms divisé par 50. Alors, il vaut presque 11, 10,9. Quatrième question. Quelle est la bande passante de ce circuit? Le BW, c'est la fréquence de résonance divisée par QS, qui est égal à la largeur de la bande est de FR divisé par QS, 2,91 mégas divisé par 10,9 qui est égal à 267 kHz. Cinquième question, que valent les fréquences F1 et F2? Donc F1, la BW est égal à F2 moins F1 et F1 est égal à la fréquence de résonance moins BW sur 2 et la fréquence 2 c'est la fréquence de résonance plus la largeur de bande divisée par 2, la moitié de la largeur de bande. Donc ici on va trouver F1 est égal à 2,91 MHz moins 267 kHz divisé par 2 qui est égal à 2,78 MHz. Alors F2 est égal à 2,91 MHz plus 267 kg divisé par 2 qui est égal à 3,04 MHz. Sixième question, que vaut VO et AV, le gain, la tension de sortie et le gain en décibels
à la fréquence 1, 2 et à la fréquence de résonance. On sait très bien que à la fréquence F1 et F2, le gain est égal à moins 3 décibels. Donc, la tension de sortie est égale à 0,707 fois la tension d'entrée. Donc, c'est 707 microvolts. 707 microvolts. Et pour la fréquence de résonance, Uout est égal à 1 millivolt fois 0,1 divisé par 50 plus 0,1 ohm, les deux résistances, qui est égal à 2 microvolts. Donc, la fréquence de résonance, dans cette fréquence, elle sera coupée. Alors, le gain, ce sera 20 log de 2 microvolts divisé par 1 millivolt, qui est égal à moins 54 décibels. Le diagramme d'Aubot de ce filtre, de ce type de filtre, est le suivant. À moins 3 décibels à F1, F2 et à la fréquence de résonance, moins 54 décibels. Quatrième exercice. Dans le circuit électronique d'un téléviseur, on retrouve le réseau de la figure ci-contre. Le signal vidéo a un spectre en fréquence s'étendant de 30 Hz à 3,2 MHz. Cependant, un signal supplémentaire est mélangé à ce signal. La porteuse du son. La fréquence de cette porteuse est de 4,5 MHz. À quelle valeur doit-on ajuster L de sorte qu'il n'y ait pas de son dans l'image, c'est-à-dire que le signal à 4,5 MHz soit éliminé? On voit très bien que dans le circuit est constitué d'une source de tension, tension alternative, in, avec un signal porteuse de 4,5 MHz pour la partie son, relié à une inductance et un condensateur qui sont en parallèle et en même temps en série avec une résistance 75 ohms, vidéo seulement. Là, l'inductance, la bobine, elle est variable. Alors que le condensateur, il vaut 27 picofarads. Avec ce schéma, on voit très bien que c'est un filtre coupe-bande. La fréquence de résonance est égale à 1 sur 2 pi racine de LC. Alors, la fréquence de résonance, à la fréquence de résonance, L fois oméga est égal à 1 sur C oméga. C'est-à-dire que L est égal à 1 sur 4 pi carré fois FR carré fois C. On connaît C, donc on retrouve L. C'est 64,3 micro-henry. La fréquence de résonance, c'est bien sûr la fréquence qu'on veut éliminer, 4,5 MHz. La fréquence du signal de la porteuse. Cinquième exercice. Dites si les réseaux suivants sont un passe-bas, un passe-haut, un passe-bande ou un coupe-bande et calculez les valeurs inconnues. Alors, premier circuit A, constitué d'une source de tension alternative en série avec une résistance et un condensateur. La tension de sortie est prise aux bornes du condensateur. Nous avons
la résistance est de 1 kg, le condensateur est de 0,2 microfarad. L'inconnu ici, c'est la fréquence de coupure. Alors déjà, on voit très bien que c'est un filtre de premier ordre, passe bas. Sa fréquence de coupure est égale à 1 sur 2 pi RC. Alors, on calcule, on trouve FC est égal à 1 sur 2 pi fois 1 kg fois 0,2 microfarad qui est égal à 796 Hz. Pour le deuxième circuit, il est constitué de une source de tension alternative, hein, reliée à une résistance de 1 kg, reliée encore avec une inductance de L, en parallèle avec une résistance de 4,7 kg. La fréquence de coupure est de 3 kHz et l'inductance, elle est inconnue. Déjà, ce type de circuit, en fait, c'est un filtre passe-haut. On doit retrouver son circuit équivalent est le suivant. Une résistance Thevenin qui vaut RL, c'est-à-dire 4,7 kg en parallèle avec 1 kg, et la tension de sortie au bord de l'inductance. La fréquence de coupure est égale à R divisé par 2 pi L. La fréquence de coupure est égale à 3 kHz, donc L est égal à R sur 2 pi FC. R Thevenin est égal à 1 kg en parallèle avec 4,7 kg qui est égal à 825 ohms. Et XL, L oméga est égal à XL qui est égal à 825 ohms divisé par 2 pi fois 3 kHz. Donc L, l'inductance, est égale à 43,7 millihenry. Troisième circuit, constitué aussi d'une source de tension alternative en série avec un condensateur et une bobine en parallèle qui sont en série avec une résistance de 100 kg. Ce qui nous manque ici, c'est un circuit RLC. Donc, quel type? C'est un type coupe-bande. La fréquence de résonance est égale à FR est égal à 1 sur 2 pi, la racine de LC. Donc, elle est égale à 11,3 kHz. Quatrième circuit ressemble au troisième circuit. C'est un filtre coupe-bande dont la fréquence est de 1 sur 2 pi racine de LC. On veut trouver la capacité du condensateur. Nous avons la fréquence de résonance de 2 mégas. Nous avons le L, alors on peut trouver. Nous avons L oméga est égal à 1 sur C oméga. Et puis C, ça sera 1 sur 4 pi carré F carré fois L, qui est égal à 63 picofarad. Cinquième circuit, c'est un circuit constitué d'une tension alternative relié à une bobine et un condensateur en parallèle, relié encore à une bobine et un condensateur de même valeur en série. La tension de sortie est prise au bord des condensateurs et de la bobine en série. Ce qu'il nous faut, c'est la fréquence de résonance. La fréquence de résonance est toujours égale à 1 sur 2 pi racine de LC. C'est un coupe-bande.
FR est égal à 5,03 kHz. Sixième et dernier circuit, constitué de source de tension alternative en série avec une inductance de 22 microhenry en série avec un condensateur de capacité de 12 nanofarads, en série aussi avec une charge résistive de 10 kHz. Là, ce que nous cherchons ici, c'est la fréquence de résonance. C'est un filtre passe-bande. La fréquence de résonance est racine de 2, 1 sur 2pi racine de LC, qui est égal à 310 kHz. إخواني أشكركم وأخواتي أشكركم على متابعة هذه الدروس. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الدروس، وإلى اللقاء إن شاء الله مع الموديل numéro 4 circuit électronique. Inch'Allah. Mes amis, je vous remercie d'avoir suivi ces séances de leçons. C'est la dernière séance dans ce module, résumé de théorie circuit électrique. Et à la prochain module numéro 4, circuit électronique. À bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.